Ok, je voudrais vous partager un petit peu ce matin, pas trop longtemps, mais de l'importance de la maturité spirituelle, de grandir. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? La maturité spirituelle nous évitera tant de problèmes. Nous emmènera à vivre en paix. Nous emmènera à reconnaître ce que Dieu fait et de nous réjouir. C'est tellement merveilleux. La maturité spirituelle nous aide à comprendre le plan de Dieu, nous aide à garder la vision que le Seigneur a pour son Église. La maturité spirituelle nous aide à ne pas nous retourner sur nous-mêmes et que nous soyons et que nous devenons le commencement et la fin de notre vie. En d'autres mots, tout tourne autour de nous-mêmes. Donc, quand nous grandissons dans le Seigneur, cela nous emmène à chercher davantage pour les autres et de moins en moins pour nous-mêmes. Vous êtes d'accord? La maturité spirituelle nous aide à prendre les situations dans l'esprit et ne pas les prendre dans la chair. Nous aide à rester, à demeurer dans l'esprit. Ça nous aide. Donc c'est important pour nous. Oui ou non? Ça nous aide quand on traverse dans le feu. Quand nous sommes dans la fournaise, ça nous aide. Oui ou non? Ça nous aide à garder nos regards sur Jésus. C'est pourquoi rester charnel et refuser l'œuvre de Dieu dans notre vie est une grosse erreur. Est une grosse erreur. De refuser ce que Dieu veut faire dans notre vie. De refuser de grandir. De refuser de prendre notre croix est une grosse erreur. Et quand je regarde à Abraham, sa relation avec le Seigneur, sa relation avec Dieu, et au moment du test et de l'épreuve, quand il fallait donner son fils, sacrifier son fils Isaac, et sa relation avec Dieu lui a permis de comprendre le plan de Dieu. Il était prêt à sacrifier son fils, pensant, sachant et croyant que si son fils mourait, Dieu le ressusciterait. Parce que Dieu lui avait parlé concernant ce fils. Que toute la promesse résidait dans Isaac. Parce que s'il n'y avait pas d'Isaac, il n'y avait pas de la promesse qu'il serait le père d'une multitude. Mais sa relation avec Dieu, sa foi, sa maturité spirituelle lui a permis de prendre Isaac et de l'emmener. Et si vous lisez l'histoire bien, vous allez voir qu'Abraham était au point de tuer Isaac, au point, presque là. Dieu, un ange, l'a attrapé. Il a dit, maintenant je vois, maintenant je sais, maintenant ton cœur s'est révélé.
La maturité spirituelle nous aide à ne pas fuir nos responsabilités, à ne pas fuir l'épreuve, à ne pas fuir le test, à ne pas chercher un chemin raccourci. Oui. Il faut comprendre que le plan de Dieu pour nos vies, mes frères et sœurs, c'est que nous parvenions à l'état d'homme fait. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? À l'état d'homme fait. C'est-à-dire complet en Christ. Dans une maturité. Et dans l'épître Paul aux Colossiens, il leur parle d'Épaphras. Épaphras était un compagnon d'œuvre dans le Seigneur. Et il dit aux Colossiens, je crois que c'est au chapitre 4 ou chapitre 5, verset quelque part. On lit. Chapitre 4, verset 12. Paul parle aux Colossiens. Verset 12, il dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Un, deux. Voilà la prière d'Épaphras pour les chrétiens. En d'autres mots, de ne pas demeurer des enfants qui pour rien gâtent leur cœur, qui pour rien transportent de l'amertume, qui n'arrivent pas à relâcher, pardonner, se repentir. Tout ça, ce sont des qualités, allons dire pas des qualités, mais des qualificatifs d'un chrétien qui est encore dans un état spirituel très pauvre. Donc, il n'arrive pas à demeurer dans l'esprit. Les circonstances de la vie, ces relations et toutes ces choses-là, ont une influence sur lui. Au fait, toute sa vie dépend des circonstances, dépend des situations, mais il n'arrive pas à demeurer dans l'esprit, à prendre chaque situation dans l'esprit. Il n'arrive pas. Et Paul dit, Épaphras prie pour vous tous les jours, dans sa lettre aux Colossiens. Et il dit aux Colossiens, mais vous savez, quand vous avez fini de lire cette lettre, envoyez-la à toutes les églises de Laodicée. Qu'elles lisent. Qu'elles lisent cette lettre. Regardez à la fin de ce chapitre, vous allez voir dans le verset 16, il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Donc, au fait, toutes ces lettres que Paul envoie, bien sûr que c'était surtout particulièrement pour un État qui existait dans ces églises locales, mais il savait qu'il y avait un danger aussi dans toutes les églises, que ces mêmes situations se répètent ailleurs. Parce que Paul, qu'est-ce qu'il faisait finalement? Il redressait des situations dans les églises, sachant en même temps que ces mêmes situations pouvaient se reproduire ailleurs. Donc, si nous regardons ce que Paul dit maintenant, il s'est changé les lettres. Oui ou non? On est d'accord? Il s'est changé des lettres. Parce que souvent, on croit que le problème de l'autre ne sera pas notre problème demain. Combien d'entre vous savent ça?
Hein? Quand mon frère a un problème, ben moi je suis OK, c'est pas pour moi. Mais fais attention parce que demain tu peux vivre la même chose qu'il est en train de vivre maintenant. Oui ou non? Donc ce que Dieu lui dit, prends soin de garder ce que Dieu lui dit. Ouais, prends soin de garder, de préserver. Et ne crois pas que cette parole est pour lui seulement. Souvent, on entend une parole de prophétie, on entend Dieu parler à quelqu'un, et on dit, ah, ça c'est pour lui, c'est merveilleux dans cette situation-là. Mais attention, garde cette parole. Elle n'est pas pour toi peut-être maintenant, mais elle sera peut-être pour toi un mot d'encouragement quand tu traverseras la même situation. Et que le cœur de Dieu n'a pas changé. Donc, mais là, on s'éloigne un peu, mais ça ne fait rien. Hein, on parle de maturité spirituelle, l'habilité dans notre cœur de demeurer ferme. Jacques dit de ne pas waver. Comment on dit ça en français? De ne pas broncher, demeurer stable. Un chrétien dans la maturité spirituelle est stable. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais il est stable. Un état d'esprit. Et c'est un danger. Moi, je vous ai toujours dit, quand on ne grandit pas, on rétrograde. Il n'y a pas de mesure dans la vie chrétienne. Ou on grandit, ou on... C'est comme ça. C'est jamais comme ça. Ou on grandit, ou on recule. On rétrograde. Un entre les deux. Et dans l'épître Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, quand il parle des dons que le Seigneur a fait à l'Église, il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et dans le verset 12, 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le plan de Dieu. Oui. Donc, la maturité spirituelle, grandir dans le Seigneur, c'est un état de cœur, c'est une attitude, c'est un état de cœur, ce n'est pas une connaissance. C'est un état de cœur. La maturité spirituelle se manifeste dans nos réactions au milieu des épreuves et des tests et des confrontations. Ouais? C'est là où la maturité spirituelle se manifeste. C'est là où elle est démontrée. Comment est-ce que je réagis? Oui? Mes frères, si on ne grandit pas, on va se continuer à se battre. C'est aussi simple que ça. Hein? Pourquoi les chrétiens se battent, vous croyez? C'est parce qu'ils sont encore dans l'immaturité. C'est simple. Et c'est un état déplorable. Non seulement déplorable pour le Seigneur, mais déplorable pour nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas vivre en paix quand on n'arrive pas à rester dans l'esprit. Ça nous dérange. Ça nous trouble. Oui. Donc, non seulement quand on marche dans la maturité spirituelle, on a le sceau de Dieu sur notre vie, la protection de Dieu sur notre vie, la sécurité de Dieu sur notre vie, mais pour nous-mêmes, c'est bon. C'est pour notre propre intérêt. Autrement, je perds ma paix. Autrement, je suis troublé. Mes frères et sœurs, Dieu veut notre bien. Dieu a choisi de nous faire du bien. Dieu a choisi de nous sauver pour nous emmener dans une condition de cœur où nous demeurons dans la paix. Où nous avons la joie d'être chrétiens.
où nous avons la joie de laisser Dieu faire une œuvre dans notre vie, où nous demeurons fermes dans le feu et dans la fournaise, sachant que Dieu nous délivrera de cette chose et nous donnera la victoire. C'est pourquoi on chante que la victoire est assurée. Elle est assurée. Elle est assurée si nous demeurons sur le chemin de la croix, non pas si nous refusons de grandir. Si on refuse de prendre notre croix et de grandir, la victoire n'est pas assurée. C'est vrai ou non? C'est à nous de choisir. Le choix n'est pas de Dieu, le choix est de moi. Je dois choisir de grandir. L'habilité de prendre des choses dans l'esprit. Et quand je lis la Bible de l'apôtre Paul, cela m'encourage. C'est pas que ça vous encourage, mais ça m'encourage. Parce que la vie de l'apôtre Paul n'était pas sans problème, sans conflit, sans lutte, sans combat. En fait, elle était pleine de toutes ces choses. Mais le cœur de Paul n'a pas changé. Il a demeuré stable dans l'esprit. Les gens avaient des plans contre sa vie, contre son appel, contre le ministère, des fausses accusations. Mais il a demeuré stable. Il a su gérer la situation dans l'esprit. Il a su garder sa paix. Il a su être dans la joie dans la prison. Oui ou non? Moi j'aime ce texte de Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Au chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, où Paul parle du ministère, comment il est recommandable à tous égards, comme serviteur de Dieu. Et quelques derniers versets, au verset 9, il dit, « Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, nous sommes toujours joyeux. » Extraordinaire, hein? Comme attristés. En d'autres mots, quelqu'un, normalement, n'aurait pas dû être dans la joie. Quelqu'un, normalement, naturellement, aurait dû avoir une longue tête, attristé, abattu, fini, découragé. Mais la parole de Dieu nous dit que lui, il est resté dans la joie. Pourquoi? Est-ce qu'il s'est forcé de rester dans la joie? Non, j'ai besoin de rester dans la joie. J'ai besoin de rire. J'ai besoin. Non, c'était un état de cœur. C'était sa maturité spirituelle qui a démontré sa joie et sa paix. Et c'est là où le Seigneur veut que nous emmener. C'est là. Mais de demeurer toujours dans l'immaturité, comme il y a un problème, une situation, il y a une longue tête, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre vie, notre cœur se gâte. Et qui c'est qui perd? Le Seigneur? Ton frère? Ta sœur qui perd? Toi-même? Parce que tu as perdu ta paix, tu as perdu la vision. Et c'est ça. C'est ça. L'habilité de gérer la prison, l'habilité de gérer l'attitude de mon frère, l'habilité de gérer la persécution, l'habilité de gérer l'opposition, l'habilité de gérer la solitude, l'habilité de gérer les épreuves, les tests, les circonstances de la vie et de rester dans la joie. Alléluia. Et de rester en la paix, sachant que Dieu n'a pas fini avec nous. Et que la victoire est assurée. Alléluia.
la victoire est assurée. Oui. L'habilité de voir plus loin. La maturité spirituelle démontre notre foi. Notre foi en Jésus. Notre foi dans la croix. Notre foi dans la puissance de la croix. Ça démontre un cœur. Dieu nous appelle, mes frères et sœurs. Dieu nous appelle dans cet état de cœur. C'est pourquoi la maturité spirituelle n'a rien à voir avec la connaissance. Pas du tout. Il n'y a rien de mal de connaître beaucoup de choses. Il n'y a rien de mal. Mais la connaissance, mes frères et sœurs, a prouvé qu'elle ne peut pas nous aider beaucoup. Qu'elle ne peut pas beaucoup nous aider. C'est l'état de notre cœur qui dirige notre vie, qui nous permet de demeurer stable. Oui ou non? Qui nous permet de souffrir dans le silence. Oui. Et de savoir que la victoire nous attend devant. La maturité spirituelle ne voit pas le présent. Le présent n'est qu'un, comment dirais-je, une étape. Le présent n'est qu'un moment. Mais l'habilité spirituelle, la maturité spirituelle, c'est de voir la fin. Se préparer pour la fin. La fin, c'est quoi? C'est la victoire. Se préparer pour la victoire. On peut même faire des plans pour la victoire. Paul avait fait des plans en prison. Oui, il avait fait des plans. Les plans de sortir de la prison quand le moment sera voulu par le Seigneur de le délivrer. Il serait encore en route pour prêcher l'Évangile. Ouais, il avait fait des plans. La maturité spirituelle nous permet de voir beaucoup plus devant. Beaucoup plus devant, là-bas, loin là-bas. De voir ma présence là-bas. De voir mon engagement là-bas. De voir ma responsabilité dans les temps où Dieu va agir et va faire de grandes choses, où je serai. La maturité spirituelle me permet de voir où je suis, où je serai. Et ne pas vivre simplement pour aujourd'hui, dans le présent. Non. La maturité spirituelle, la foi, ne vit pas seulement dans le présent. Parce qu'une vision, c'est pas pour maintenant. Parce que maintenant est déjà parti. Mais le futur, il y a une vision dans le futur. Vous êtes d'accord? Il y a une vision pour le futur. Si on reste dans le présent, on est accablé. On ne bouge plus, on est handicapé. On est frustré. On tourne en rond. On ne voit que le problème.
Et on ne voit pas, et on ne comprend pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. On ne comprend pas ces choses-là. L'homme charnel ne comprend pas. Celui qui vit dans l'immaturité ne comprend pas. Parce que c'est là où il va essayer de tout expliquer, tout penser, mettre la logique là-dedans, mettre son intelligence là-dedans, mettre ses propres capacités, sa propre habilité en jeu. Et c'est là où toutes ces choses-là ne servent à rien. Rien. Absolument rien. La maturité spirituelle nous aide à ne pas compromettre. À ne pas avoir de compromis dans notre marche avec le Seigneur. Compromettre. Compromettre ne nous emmène pas loin. Moi, je vous dis que tous ceux qui compromettent ne terminent pas la course. Surtout dans les années où nous allons vivre. C'est pourquoi il faut grandir. Parce que notre sécurité, pour ne pas compromettre, se trouve dans notre état spirituel. Ne se trouve pas dans simplement la Bible que nous allons essayer de rechercher un verset là-dedans quand le problème arrive. Non, ça va être trop tard. C'est pourquoi nous avons besoin de nous assurer d'une certaine maturité spirituelle, d'un certain désir et d'une certaine conviction de demeurer sur ce chemin de la croix. Je vais vous dire une chose ce matin. Qui est nouveau dans le Seigneur, mais qui marche sur le chemin de la croix, a l'assurance que même s'il marche aujourd'hui dans l'immaturité, Dieu l'aidera à comprendre et Dieu l'aidera par sa grâce à faire face à n'importe quoi sur ce chemin. Mais le monsieur Cantu, vous connaissez le monsieur Cantu? Non? Il y a une famille qui s'appelle Cantu. C'est que des familles chrétiennes. Ah oui? Ils croient connaître tout, mais leur état spirituel, l'immaturité dans laquelle ils marchent, ne les garantissent pas la fin de la course. Parce qu'ils refusent de prendre la croix. Ils refusent de prendre la croix. Tu refuses de prendre la croix? Ben, mon frère ou ma sœur, il se peut que je ne te retrouve pas dans quelques années sur ce chemin. À condition que je reste moi aussi. Ben oui, absolument. C'est pas ce pupitre qui me garantit. Il n'y a aucune garantie là-dedans. Aucune. Aucune garantie là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Me tenir derrière ce pupitre ne me garantit rien. Il n'y a pas de sécurité dans cet endroit-là, dans cette place-là. Il n'y a pas de sécurité là-dedans. Il y a tellement qui sont tombés aujourd'hui, qui sont tenus des heures et des heures et des heures derrière le pupitre. La seule chose qui me garantit, c'est ce chemin étroit. Malheureusement. Malheureusement, il est étroit. C'est embêtant, hein? C'est embêtant un peu, vous n'êtes pas d'accord? Hein? C'est vrai en plus. Mais c'est la seule chose qui me garantit la fin de la course. Le seul chemin qui me garantit de grandir tout le temps.
Ouais, on ne peut pas parler de la maturité spirituelle si on ne parle pas du chemin de la croix, c'est impossible. C'est impossible, à ce moment-là, on dérape, on déraille. On déraille. On déraille. On ne peut pas parler de la maturité spirituelle, on ne peut pas parler d'un homme fait pour parvenir à la pleine stature de Christ. On ne peut pas parler de ces choses en dehors du chemin de la croix. C'est pas possible. Donc, quelqu'un qui marche sur le chemin de la croix a la garantie de grandir tout le temps. Tout le temps. Il va grandir, lui. Il va grandir. Il va grandir dans l'esprit. Au fur et à mesure, il va faire face aux situations, aux épreuves, aux tests, aux problèmes, aux feux, à toutes choses. Et vous allez le voir sortir de là, dans la victoire. Ah oui, mes frères et sœurs, c'est clair ce que je dis. N'essayez pas de me convaincre autrement. Vous n'arriverez pas. C'est moi qui essaie de vous convaincre. Là. Ouais. Et je ne vais pas arrêter de vous essayer de vous convaincre. Par la grâce du Seigneur et par l'œuvre du Saint-Esprit dans vos cœurs. D'accord? On est d'accord qu'il n'y a pas d'autre chemin? Oui. Nous avons besoin d'entendre le message de l'Évangile. Le message de la croix de Jésus-Christ. Tous les jours. Entendre et nous retrouver sur cette route. Entendre est une chose. Mais de prendre le chemin est une autre chose. De décider, de demeurer, de persévérer sur cette route est une autre chose. Amen. Alléluia. Et ce qui est merveilleux sur le chemin de la croix, chose merveilleuse là-dessus. Ce que je ne tiens pas compte, non, comprenez-moi. C'est-à-dire, on retire ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ma vie, ma détermination de grandir dans l'esprit ne dépend pas de vous. Il faut redire encore? Non, c'est clair? D'accord? La maturité spirituelle de ma propre vie ne dépend pas de vous, ni de personne ici. Personne. Malgré que je sache que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de ceux qui marchent sur le chemin de la croix avec moi, comme vous. Moi, je prends un exemple, d'accord? Je prends un exemple. C'est plus facile pour moi. Donc, j'ai besoin de vous. Je reconnais l'aide que vous allez me donner. Je reconnais ce que Dieu a mis en vous et qui est un encouragement pour moi. Mais ma marche sur cette route ne dépend pas de vous. Qu'importe qui vous êtes, comment vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites, comment vous m'aidez, comment vous ne m'aidez pas, tout cela m'importe peu. En d'autres mots, vous n'allez pas m'influencer sur ce chemin. C'est ma vie, ma décision. Et si je décide de grandir spirituellement, d'entrer dans une maturité spirituelle avec l'aide du Seigneur sur ce chemin, votre vie, ou allons dire plutôt, ma vie ne dépend pas de vous. C'est ma décision. Ma décision. Qu'importe ce que vous faites, ce que vous dites, qu'importe quoi. Parce que ma décision, c'est de me sécuriser. Parce que je sais, comme vous, que ce qui nous attend devant, pour nous tous,
Chacun différemment. Il y a toutes sortes d'épreuves. Il y a toutes sortes de moments difficiles. Il y a toutes sortes de situations. Hein? N'écoutez pas ces gens qui vous disent que tout va aller bien. Ne les écoutez pas. Ils veulent simplement que vous soyez zélés pour eux. Ils cherchent de vous attirer vers eux. C'est tout ce qu'ils veulent. Mais le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il veut? Votre bien. Notre bien. D'accord? Il veut notre bien. Alléluia. Il veut notre bien. Et il sait où on a besoin de marcher pour que nous soyons bien. Il sait quel chemin on a besoin de prendre pour être bien. Hein? C'est pourquoi la maturité spirituelle, mes frères et sœurs, il faut la désirer. Il y a un prix à payer pour demeurer dans l'esprit. Ouais. Il y a un prix à payer pour demeurer dans l'esprit. Il y a une mort. Amen. Il y a l'autel. Appelez ça comme vous voulez. Appelez ça l'autel, appelez ça la mort, appelez ça la croix, appelez ça tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas grandir spirituellement en dehors de cette vérité. Parce que la maturité spirituelle est le résultat de l'œuvre de la croix dans notre vie. C'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs si nous ouvrons nos cœurs et nous lui permettons de faire ce qu'il veut. Et vous avez besoin d'accepter, comme moi, que ce que le Seigneur veut faire dans notre vie, quand le Seigneur veut faire quelque chose dans notre vie, c'est toujours accompagné. Toujours accompagné d'une œuvre. Ah oui? C'est comme ça. Mes frères et sœurs, il ne faut pas essayer de trouver un autre chemin pour grandir. Oui, non. La protection de votre famille dépend de vous. La sécurité de votre famille dépend de vous. Le Seigneur, lui, il a ouvert la porte pour que nous puissions entrer sur ce chemin. Il nous aidera sur ce chemin. Il sera tout pour nous sur ce chemin. Mais il faut bien être prêt à perdre sa vie sur cette route. Il faut être prêt. Il n'y a pas d'autre moyen de grandir et de devenir un homme fait. Il n'y a pas d'autre moyen. Et vous serez d'accord avec moi, mes frères et sœurs, que tous les jours, il y a une occasion pour nous de déraper. Oui, non. Tous les jours. Tous les jours. Et je rends gloire au Seigneur qu'il nous équipe. Qu'il nous équipe. Jour après jour. De garder la foi. De demeurer sur le chemin. J'apprécie la grâce de Dieu sur le chemin de la croix. J'apprécie. Je goûte. Je peux témoigner de la grâce de Dieu sur ce chemin. Malgré tout ce que je peux faire face. Tout. Et vous, c'est la même chose. La même chose. Je veux vous encourager ce matin à ne pas perdre de vue, à ne pas perdre la vision que vous êtes appelés à devenir un homme ou une femme de l'esprit. Un homme spirituel. Un homme fait. On ne dit pas une femme faite, mais bon,
Un homme fait, c'est pour tout le monde. Mais ça inclut les hommes, les femmes, tout le monde, les frères et sœurs. Grandir dans l'esprit. Et je rends grâce à Dieu que notre vie, tout ce qu'il y a devant nous, dépendra de notre état. C'est pourquoi il faut nous efforcer. Nous efforcer, l'apôtre Paul dit. Oui. De demeurer sur le chemin de la croix. C'est pour notre bien, mes frères et sœurs. Et nous verrons Dieu agir. Et nous verrons le Seigneur se manifester. Je termine en vous disant que quand l'œuvre de Dieu se fait dans notre vie, je vous rappelle que le Seigneur est à l'œuvre dans la vie des autres, sans qu'on ne le sache. Notre vie ouvre la porte pour les autres. Oui. Le Seigneur a ouvert la porte pour nous. Et nos vies sont un témoignage pour que cette porte reste ouverte pour les autres. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans l'esprit, mais nous savons que Dieu est à l'œuvre dans l'esprit, à travers notre vie. C'est pourquoi je vous encourage, n'hésitez pas à avoir comme vision de devenir un homme fait, une femme de l'esprit qui vous garantira de terminer la course et de garder la foi. Amen. Nous vivons dans les temps difficiles et ce sera encore plus difficile demain et encore plus difficile en 2008 pour demeurer sur le chemin. Ce sera plus difficile. C'est pourquoi il y a une urgence. Grandissons. Ayons une vision d'être un homme spirituel, une femme spirituelle. Et ne soyons pas satisfaits de là où nous sommes aujourd'hui. Mais persévérons. Persévérons pour arriver à terminer la course et à être une bénédiction pour les autres. Amen. À être une bénédiction pour les autres. Je vous invite ce matin à vous mettre debout. On va prier le Seigneur.